va pas au service. Je dis non, j'ai perdu mon papa la semaine passée. Donc on l'a inhumé, nous sommes des musulmans. Je vais au cimetière pour arranger la tombe de mon papa. Vu ce qui se passe là-bas, on enlève les tombes, tout. Je dis non, viens, croise-moi chez ton papa, chez ton patron. Je dis non, je ne suis pas de service aujourd'hui et je ne suis pas censé aller au service. Il dit c'est sur les ordres du DG. Je dis mais si le DG t'envoie, va directement voir l'autorité, va les policiers vont t'interdire parce que je suis le seul gendarme avec 4 policiers. Policier de service, toi tu vas, tu n'es pas de service. C'est comme tu viens forcer le policier. Je ne veux pas aller. Il dit ok, je te reviens. Après, l'officier m'appelle, croise-moi au camp. C'est là, il me demande, tu utilises quelle arme? Bon, je donne le nom de mon arme. Il dit que viens avec ton arme. C'est là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je leur demande, il y a quoi? Il me dit non, que je viens avec ton arme. Je sors, j'appelle les collègues pour l'escorte pour leur demander si on les a appelés. Tout le monde dit non. Et je cours au camp. J'ai fait 15 minutes de chez moi pour arriver au camp. Je suis arrivé, je l'appelle, que je suis là. Il me dit qu'il arrive. Donc c'est le moment là que lui devait quitter l'ancienne direction de Decon pour venir à la nouvelle direction de Seco. Donc j'étais là 1 heure de temps après que l'officier n'arrive. Il arrive, il me dit sur mon bureau, on rentre au bureau, il me demande qu'est-ce qui se passe dans ton poste. Je dis il n'y a rien. Que tu es sûr qu'il n'y a rien? Je dis oui. On m'a demandé de te relever. Est-ce qu'il y a un souci avec ton patron? Je dis non. Mon patron se passe hier même. On a fini à 20 h. Mon patron m'a libéré. Il dit d'être à l'écoute. Au cas où on l'appelle à Lomé 2, il va me faire signe que je l'accompagne à Lomé 2. Mais il ne m'a pas fait signe. Il dit ok, on m'a dit de te relever. Du coup, il a reçu un coup de fil. Donc, le colonel dit oui, mon colonel, il est avec moi. On dit ah, il me dit de le suivre. On rentre dans sa voiture. L'officier cherche à me dire, il me dit d'amener mon arme. Il dit mais pourquoi vous voulez prendre mon arme? Il dit c'est les ordres. Il dit ah, quel ordre? Il dit ah, que donne-moi ton arme. J'ai enlevé mon chargeur, je lui ai remis l'arme. Après il dit donne-moi ton portable. Il prend le portable et il me conduit directement au cyclique. Nous sommes arrivés au cyclique. Un jeune lieutenant 2012 me voit. Il me dit c'est lui. On dit oui. Il dit sur moi. Je le suis au bureau. Il me demande tu sais pourquoi on t'a amené ici? Je dis non. Il prend mon portable, il fouille, il ne voit rien. Après, il me montre la photo de Egunche Béanzin. Si je le connais. Je dis, je le vois sur les réseaux. Il me dit, il y a quoi entre vous? Je dis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Que tu es sûr que tu ne changes pas avec le monsieur. C'est là que je lui fais savoir que courant octobre 2022, ce que je vous dis, 2022, moi j'étais là quand un collègue m'a envoyé un lien Facebook où Béanzin faisait une vidéo pour soutenir les forces de l'ordre. Ce qui se passait au nord, courant 2022, ce qui s'était passé au nord. Et c'est là, le monsieur m'a expliqué. J'ai suivi la vidéo, j'ai trouvé ça intéressante. Et je me suis abonné à Béanzin. Donc à chaque fois que le monsieur poste sa vidéo, je reçois ça. Et un jour, le monsieur a fait un post où il décidait d'aider nos collègues qui ont perdu leur vie au champ. La famille de nos collègues. Il va les prendre en charge. Et qu'il a déjà même envoyé de l'argent à une famille où il a même posté la vidéo. J'ai trouvé la vidéo là très intéressante. Et j'ai cliqué pour les féliciter. Maintenant, en cliquant, ça m'a mené directement dans WhatsApp. Et j'ai dit félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire. C'est tout. Donc, ils ont cherché à interpeller tous ceux qui ont été en contact avec Béanzin. Et c'est là que je fus interpellé. C'est là qu'ils me montrent une liste que je ne suis pas seul, que nous sommes nombreux. Mais ils sont en train de mener les enquêtes. Je dis non, moi je l'ai écrit sur ma félicitation. Ça s'est limité là-bas. La personne ne m'a même pas répondu. C'est après des jours que je reçois maintenant un message et dit que je fais ça pour soutenir l'effort de l'ordre. Et ça s'est limité là-bas. Maintenant, il me repose la question qu'en fin d'année, le Béanzin m'a envoyé combien? Je dis mon lieutenant, ça s'est limité là-bas. Jusqu'aujourd'hui, moi je n'ai plus le numéro de la personne. C'est que mon père était tellement souffrant que je viens même de l'enterrer. Donc je n'étais même plus sur les réseaux sociaux. Il dit de toutes les façons, on est en train de mener les investigations et on verra. Il fait le compte rendu. Là, il me demande de le suivre. Je sors, on me fait embarquer et direction la grande porte. L'autre fois, j'ai suivi un live où le commandant parlait de la grande porte. Quand on parle de la grande porte de la gendarmerie, c'est quand tu vas rentrer que tu sauras. On m'amène là-bas. J'ai demandé au moins à contacter ma famille, tout. Ils ont refusé. Et c'est là que je rentre à la grande porte. On me demande après ma déclaration. Je fournis la déclaration, j'ai tout donné.
Et le lendemain maintenant, on fait venir 5 autres personnes, 5 éléments, rien que des jeunes, qui sont interpellés depuis le nord au front même pour venir m'ajouter là-bas. Donc on était au total 6. Le jour que j'étais rentré en tôle, après on appelle le comme-tôle. Il vient, ouvre la porte et me donne un portable, qu'on veut me parler. Et c'était l'officier en question. Il me demande si je suis réellement sûr que c'est tout ce que j'ai écrit au monsieur. Je dis, je jure au nom de Dieu et de mon père que je viens d'enterrer. Je n'ai rien, à part félicitations que j'ai écrit à Béhanzin. Qu'ils vont restaurer les choses et que comme j'ai pris les messages dans mon portable, parce que j'ai changé de portable, il n'y avait rien. Qu'ils vont tout restaurer. Je dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, faites tout. Donc moi, je comptais sur le fait qu'ils vont mener les enquêtes et que la vérité va s'en sortir. Mais hélas, c'est là, quelques jours après, on amène ma punition, où on écrit sur ça, incitation à la révolte et divulgation des secrets professionnels. C'est là que j'ai dit non. Je n'ai pas divulgué des secrets professionnels, je n'ai pas incité qui que ce soit à une révolte. Si j'ai fait script 3 ans, je n'ai pas divulgué les secrets professionnels, étant même OPJ, c'est là-bas que j'ai eu mon diplôme d'OPJ, ce n'est pas une tierce personne à qui que je ne connais pas que je vais divulguer un secret. J'ai travaillé avec un ministre qui est toujours discret durant 7 ans. Vous m'appelez depuis le camp pour que je donne les informations sur mon patron, je ne donne pas. Le DG de la gendarmerie, l'ancien DG m'a appelé un jour au bureau, me menacer que pourquoi mon patron voyage des fois que je ne lui rends pas compte. Qu'à partir d'aujourd'hui, si mon patron sort du pays et que lui, il n'est pas au courant, il va me changer. Mais malgré ça, je ne rends pas compte. Je ne suis pas allé pour espionner le patron. Je suis allé pour sa sécurité. Je suis allé pour sa sécurité, ce n'est pas pour espionner la personne. Aujourd'hui, peut-être mon patron va savoir que c'est ça. Donc, ce n'est pas une tierce personne que je ne connais pas que je vais fournir ça. J'ai refusé de signer la punition. On a ramené ça. Le lendemain, on amène, on me dit que pour tout éviter, il faut signer là, ça va passer. C'est là que j'ai obligé de signer. Et on me dit que je dois faire 60 jours de tôle, soit 2 mois. Je dis, il n'y a pas de problème. C'était janvier 2023. Les 2 mois sont arrivés à terme. Je n'étais pas libéré. 45 jours. Tu demandes qu'est-ce qui ne va pas, on ne te dit rien. Tu es là seulement. Jusqu'à... J'ai fait 120 jours en tout. On ne nous disait rien. Nous tous qui sommes arrivés là-bas, on ne nous disait rien. On ne savait même pas pourquoi. C'est qu'on ne te dit pas pourquoi qui vous êtes retenu. On ne vous donne pas la chance d'aller voir un avocat. Mais nous tous, nous savons qu'en tout, le maximum des jours, le commandant ici va témoigner pour un militaire, quel qu'en soit le degré de la punition, c'est 60 jours. Au-delà de 60 jours, vous mettez la personne à la disposition de la justice. Tel n'était pas le cas. On a fait les 60 jours. J'ai fait plus de 4 mois là-bas. J'étais tellement dépassé. Parce que quand tu poses un acte et tu reconnais que tu as posé un acte, la douleur n'est pas intense que le fait qu'on t'habille une chemise que tu ne connais pas. Et à peine, je n'arrivais même plus à manger. Ma tension était tellement haute qu'un jour, j'ai fait une crise. Les enfants ont demandé, on connaît la porte, on a appelé l'infirmière. L'infirmière dit, le cas est grave, il faut l'évacuer. Il faut l'évacuer. Et c'est là, avant de m'évacuer, ils ont demandé qu'on me menote pour m'amener à l'infirmerie. Je leur ai dit, si que vous avez me menoté, m'amener à l'infirmerie, laissez-moi mourir. Laissez-moi mourir en tout. Parce que je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Et c'est là l'officier en question, qui était moi, mon jeune. Celui-même, l'officier là que moi j'ai donné, moi mes épreuves de cours officiers pour qu'il soit officier, cherche à me menoter. C'est là qu'ils me conduisent à l'infirmerie. Moi seul, qui était conduit par un officier et 4 éléments, encadrés par 5 personnes. Même chez le docteur, ils étaient derrière moi. C'est là le docteur dit qu'il ne peut pas consulter une personne où il y a les armes tout autour de la personne. Sortez et laissez-moi avec le malade. Et ils sont allés rester à la porte. Le docteur voit, c'était tellement grave, il me dit que tu es mal depuis quand? Il savait plus d'une semaine que ça ne va pas. Mais je ne voulais pas sortir. Et le docteur dit non, il m'a conseillé et il a fait le soin en même temps que sérum et tout. On a presque, c'est le thermomètre là. Je leur redonne l'ordonnance parce que c'est vous qui m'avez amené. Personne n'est incapable de m'acheter ça. Donc c'est moi-même qui vais acheter. C'est un thermomètre 200, c'est moi qui vais l'acheter. J'étais obligé de leur demander d'appeler ma femme, que ma femme va quitter chez moi. Elle va chercher l'argent, venir payer mes frais, l'ordonnance, les sérums, on me met le sérum. Le jour là, j'ai suivi les soins jusqu'au soir. Le docteur leur dit, on doit me garder à l'infirmerie. Parce que le cas est grave. Après 6 heures de temps, je dois reprendre un autre sérum. L'officier a rendu compte
Et après le du docteur, pas question, on l'a ordonné de me ramener dans ma cellule. Et après les 6 heures de temps, qui va au niveau de 3 heures du matin, ils n'ont qu'à me ramener. C'est là, en me ramenant, avec les toutous, les menons, tout, et ma famille était à côté. Ma petite fille de 2 ans a commencé par pleurer, papa, papa. Personne ne me permettait même pas d'aller même dire un coucou à ma fille. On m'a bousculé comme ça. C'est là que je dis à l'officier que, bon, le tenant, vous êtes un jeune. Moi, je fais 13 ans dans le service. Ce que tu es en train de faire là, nous tous nous sommes passés par là. Mais je n'ai jamais rêvé que je serais dans cette situation. Ce que tu fais là, je suis plus commando que toi. Et si je vais te montrer là, je vais te montrer ce que je suis capable de faire. Donc du coup, il faut aller doucement. On me ramène dans ma cellule la nuit là. Et le lendemain, la nuit là, ce que j'ai traversé, c'est Dieu seul qui sait. C'est là même la maladie a pris le dessus. Le lendemain, on me ramène. Déjà à 2h30, on est arrivé. On me fait sortir de la tôle pour me ramener à l'infirmerie. C'est là que j'ai commencé encore les soins. Bref, au cours de la journée là jusqu'au soir, on a pris le sérum jusqu'au soir. Vers 17h, je les appelle à appeler l'officier en question. Il n'a qu'à venir me ramener dans la cellule. Et ils ont appelé l'officier. Les éléments étaient avec moi. On était au total 6 malades dans une chambre, plus mes gardes. J'avais 2 gardes qui étaient assis. Un était à côté de moi, l'autre était à la porte. Mais, comme Dieu ne laisse pas mourir les oiseaux du ciel, et que nos ancêtres ne dorment pas, ils savent que quand tu n'en as pour rien, ils passent par tout moyen pour te faire sortir. Si on leur demande aujourd'hui, depuis le 2023 jusqu'à aujourd'hui, où je suis passé, ils ne savent pas. C'est ça qui m'a envoyé en exil. Depuis 2023, là, si on leur demande où je suis passé là, malgré qu'ils étaient dans la chambre, ils ne sauront. Jusqu'aujourd'hui, ils ne vont pas trouver la solution. Et là, je suis en exil jusqu'aujourd'hui. Ça fait déjà, je rentre dans la 3e année, de 2023 jusqu'aujourd'hui, que j'ai abandonné ma famille. Que j'ai abandonné ma famille. Moi, je suis un orphelin de père et de mère. C'est vu les circonstances de la vie que moi je suis rentré dans l'armée. Je n'ai personne dans l'armée, je ne connais personne. C'est pourquoi je ne suis pas... On a l'intelligence, on a tout, mais on n'a pas pu être officier parce qu'on n'a personne dans l'armée. Si tu n'as personne qui va te soulever, tu ne seras jamais officier dans l'armée. Tu peux beau écrire, tu peux être Pythagore, tu peux être Senghor, tu peux beau écrire, tu ne vas pas être officier. C'est ce que nous on a traversé. C'est vu ce qu'ils ont traversé au campus. Moi, j'étais avec mon petit frère, orphelin de père, orphelin de mère et notre père qui était là, qui nous soutenait. Vu les moyens, comment ça allait, que moi j'ai décidé de rentrer dans l'armée pour soutenir mon petit frère. Mon petit frère, quand je partais, la veille que je rentrais au sein, mon petit frère a pleuré. Grand frère, ne va pas, ne va pas. Je dis, mais je vais aller pour te soutenir. Parce que nous deux, on ne peut pas être là, que ça ne va pas, parce que papa souffre. C'est là que je suis rentré au sein. Je suis rentré au sein 4 mois après que mon petit frère est mort. Mais je suis revenu, j'étais courageux, je faisais. Aujourd'hui, je suis parti abandonner ma famille. La même nuit que je suis parti, ils sont allés attaquer ma maison. Ils sont allés fouiller tout. Ma femme ne savait rien. Ma femme ne savait pas que je partais. Ils ont attaqué la maison et jusqu'à mettre la garde dans ma maison durant 2 jours. Je ne sais pas si je suis bête, je vais fuir et venir rentrer dans ma maison. Après ça, ils ont fouillé ma chambre. Tout ce qu'ils vont ramasser, ils ont ramassé parti sans même écrire tout ce qu'ils ont ramassé, déposer à ma femme pour qu'elle signe que vous avez pris ça. Ils ont fouillé, prendre ce qu'ils vont prendre et partir. Aujourd'hui que je suis en train de vous parler, les 5 autres éléments qu'ils ont ramenés du Nord, ils sont toujours en prison. D'autres sont à la grande porte là-bas. Aujourd'hui que ça fait 2 ans. Mais si je vous dis que parmi nous là, il y a des illettrés, quelqu'un qui ne sait pas comment on manipule Android là, eux-mêmes on les a interpellés là-bas. Mais au même moment que nous, on était en taux là, Béanzin, pour qu'on dit que nous, on lui fournit les informations, il continuait pas à multiplier ses sorties. Donc, on était enfermés là, donc c'est nous qui lui fournissons toujours les informations. Là, le monsieur a été toujours clair. Il ne traite pas avec les hommes, lui il traite avec les officiers. Et la liste que l'officier en question m'avait montré, c'était une liste tellement vaste, mais on était seulement 6. Ceux qui sont vraiment les fournisseurs d'informations, on ne les a pas interpellés. On ne les a pas interpellés. Donc c'est pour faire savoir que beaucoup en souffrent, beaucoup sont dans la même situation du régime en question. Pour rien, on va t'enfermer. Si tu n'as personne, tu vas périr dedans. Aujourd'hui, ça fait 3 ans, bientôt 3 ans que les enfants là sont en taux. Les jeunes qui sont venus fraîchement dans l'armée, ils ne font que 1 an, 2 ans. Ils sont en prison. On ne les dit rien que tu cites tribunal militaire, mais les enfants là sont là, ils souffrent.
On ne les regarde même pas. Moi, aujourd'hui, ma famille est là-bas, elle souffre. Mon père est parti me laisser avec 2 veuves. Les vieilles sont là-bas, elles souffrent. C'est moi qui les soutiens, c'est moi qui fais ça. Je n'ai même pas pu faire les obsèques de mon père. Le deuil de mon père, je ne l'ai pas célébré. Et je suis parti aujourd'hui comme ça. Donc cette lutte que vous êtes en train de mener, ce n'est pas pour une seule personne. C'est pour toute une nation. Beaucoup en sont dedans et qui souffrent. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je reste là-bas pour le moment. Et je donne la parole à une autre personne. S'il y a quelque chose, je reviens. Merci. Héros. Héros, il faut prendre chef canton. Mania. Yeah. Il faut essayer de prendre contact avec Héros Inbox. Ok. Ok. Bien reçu. Merci. Merci beaucoup. Héros, je vais vous suivre, suivez-moi. Ok. Non, je vous suis depuis, Ok, ok. Je vous suis depuis, je suis le commandant aussi depuis. Ok. Ah, je vais vous envoyer un message dès que j'ai fini. Monsieur Kokouvi, grand frère, bonne arrivée. Merci beaucoup, chef canton. Merci, mon commandant. Bonsoir, comment allez-vous? Mon cher frère combattant. Merci beaucoup et merci, mes salutations révolutionnaires à tout le monde. S'il vous plaît. Vraiment, merci. Je voudrais commencer d'abord pour rassurer mes frères et sœurs engagés que depuis le 7, ils ne m'ont plus vu ou suivi dans des lives parce que mon compte dans la nuit du 6 a été bloqué là. J'ai eu tellement de restrictions, je ne peux plus intervenir en live. Donc j'utilisais mon compte, l'autre compte là, le plan B compte là. Donc finalement j'ai décidé de le garder de côté et assumer jusqu'à la fin de ma suspension. Lorsque le compte sera restauré dans sa totalité, là je vais reprendre mes activités. Et voilà, aujourd'hui c'est fait et je suis revenu. Écoutez, je voudrais rappeler à tout le monde, à tout un chacun d'entre nous engagés pour la restauration de la dignité du Togolais, que le combat ne fait que commencer. Rien n'est parfait dans la vie et rien ne le sera. Jamais. Apprenons de nos erreurs et planifions nos actions futures en conséquence pour prétendre obtenir un résultat différent. En effet, depuis le 7, j'ai entendu beaucoup de gens dire que bon voilà, les appels à manifester étaient mal organisés, des gens devaient sortir la nuit, d'autres appelaient à sortir le jour et que eux, ils étaient un peu confus. À toutes ces personnes, je leur dis ceci.